Imaginez-vous réveiller un jour et réaliser que le monde change d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Guerre, crise et un nouveau leader émergent à l'horizon, promettant de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mais que se passerait-il si ce leader n'était pas ce qu'il prétend être? Et s'il était en réalité la manifestation même des prophéties bibliques les plus redoutées? Depuis les temps anciens, le livre de Daniel et l'Apocalypse annoncent l'arrivée d'une figure sinistre, un dirigeant mondial qui trompera les nations avec des promesses de paix et de prospérité. Connu sous le nom de la Bête ou de l'Antéchrist, ce personnage mystérieux a été l'objet de nombreuses théories. Mais que nous dit réellement la Bible sur son origine? Sommes-nous déjà en train de voir les signes de son ascension? De nombreux érudits pensent que la clé pour identifier ce leader se trouve dans les grands changements géopolitiques qui ont marqué l'histoire récente. L'ascension de l'Union européenne, la réunification de l'Allemagne et la progression du nouvel ordre mondial pourraient être liées aux prophéties qui annoncent l'arrivée de ce dirigeant global. Des figures comme Helmut Kohl et le développement même de la monnaie euro ont déjà été désignées comme des pièces essentielles de ce grand puzzle prophétique. Si vous vous êtes déjà interrogé sur les signes de la fin des temps et leur lien avec la situation mondiale actuelle, cet article vous apportera des réponses surprenantes. Nous allons explorer les prophéties bibliques et relier les points entre le passé, le présent et l'avenir. Après tout, la vérité pourrait bien être sous nos yeux et peu de gens sont prêts à la voir. Préparez-vous pour un voyage révélateur où chaque prophétie deviendra plus claire et où les événements mondiaux prendront un nouveau sens. La question qui demeure est la suivante: sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Depuis les temps les plus reculés, la figure de l'Antéchrist suscite curiosité et crainte. Mais qui est-il réellement? La Bible nous parle de deux figures qui agiront ensemble à la fin des temps, la Bête et le faux prophète. La Bête sera un dirigeant mondial, un leader charismatique qui gagnera la confiance des nations, tandis que le faux prophète sera son bras religieux, trompant les foules par des signes et des prodiges. Ensemble, ils formeront le plus grand système de tromperie jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup pensent que l'Antéchrist sera un tyran cruel dès le départ, mais la réalité pourrait être bien différente. Les Écritures indiquent qu'il apparaîtra comme un pacificateur, quelqu'un qui apportera la stabilité à un monde en crise. Son discours sera séduisant, ses promesses sembleront irrésistibles, et même les plus sages pourront être trompés. Cependant, les signes sont déjà là. Il établira un nouvel ordre mondial et aura un contrôle absolu sur l'économie, la politique et la religion. Le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel offrent des indices précieux sur l'identité de ce leader. Il émergera d'un empire semblable à l'ancienne Babylone, un système global qui dominera les nations et les peuples. Son gouvernement sera marqué par l'imposition d'un sceau ou d'une marque, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Cette structure de pouvoir peut déjà être observée dans la centralisation économique croissante et la numérisation de l'argent, des signes clairs que les prophéties bibliques s'accomplissent. Beaucoup ont tenté d'identifier ce dirigeant au fil de l'histoire, mais la vérité est qu'il ne s'est pas encore complètement révélé. Son apparition est liée à des événements géopolitiques spécifiques, notamment l'unification de l'Europe et le renforcement de l'Allemagne en tant que puissance centrale. Des leaders comme Helmut Kohl ont joué un rôle clé dans ce processus, mais la véritable figure de l'Antéchrist est encore à venir. Cependant, il est certain qu'il arrivera avec un agenda mondialiste, consolidant le pouvoir sous un gouvernement unique. Si nous apprenons quelque chose des Écritures, c'est que la tromperie sera son arme principale. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un méchant classique, mais comme un sauveur. Il gagnera des adeptes par la séduction intellectuelle et politique, s'infiltrant même parmi les chrétiens inattentifs. Mais ceux qui étudient les prophéties bibliques pourront le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Après tout, comme Jésus l'a averti, plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ, et ils tromperont beaucoup de gens. Depuis les temps anciens, la Bible révèle des détails sur l'émergence de l'Antéchrist. Le livre de Daniel et l'Apocalypse décrivent son ascension comme faisant partie d'un grand plan qui culminera avec la fin des temps. Ses caractéristiques sont claires: il sera un leader charismatique, doté d'un grand pouvoir politique et militaire, et dirigera un empire qui s'étendra sur toute la terre. Son règne sera lié à la reconstruction d'une nouvelle Babylone, un système de gouvernement qui contrôlera les nations. Les prophéties bibliques indiquent que ce dirigeant émergera au milieu du chaos. Son pouvoir ne viendra pas seulement de la force militaire, mais aussi de sa capacité à tromper. Il se présentera comme un résolveur de problèmes mondiaux,
quelqu'un capable d'apporter stabilité et paix à un monde en désordre. Cependant, cette paix sera temporaire car il trahira ceux qui lui ont fait confiance, prenant un contrôle absolu sur l'économie, la politique et la religion. Daniel décrit cette figure comme la petite corne qui grandit parmi les royaumes, soumettant 3 nations et prenant un pouvoir global. Dans Apocalypse 13, l'Antéchrist est appelé la bête, un leader qui recevra son autorité de Satan et gouvernera avec une influence sans précédent. Sa marque sera l'imposition d'un système d'identification mondiale, sans lequel personne ne pourra acheter ni vendre un avertissement prophétique que beaucoup pensent voir se concrétiser avec la numérisation financière et l'avancement des monnaies contrôlées par les gouvernements. Un autre point crucial est la relation entre l'Antéchrist et l'unification de l'Europe. L'Empire romain, qui dominait à l'époque du Christ, est souvent considéré comme un précurseur de ce nouvel empire global. L'Allemagne, avec sa forte influence sur l'Union européenne, pourrait jouer un rôle clé dans ce nouvel ordre mondial. L'ancien chancelier Helmut Kohl a été l'un des grands architectes de l'intégration européenne et des événements comme la réunification de l'Allemagne sont vus par beaucoup comme des jalons prophétiques de ce plan en cours. Les prophéties sont claires, ce dirigeant ne gouvernera pas seul. Il aura à ses côtés le faux prophète, une figure religieuse qui convaincra les gens qu'il est le véritable leader envoyé pour sauver l'humanité. Ensemble, ils établiront un gouvernement totalitaire où la liberté sera remplacée par un contrôle absolu. Cependant, ceux qui connaissent les Écritures peuvent se préparer et reconnaître les signes. Après tout a déjà été écrit, il ne reste qu'à savoir qu'il y aura des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Babylone a toujours occupé une place centrale dans les prophéties bibliques. Plus qu'une simple ville ancienne, elle symbolise un système de gouvernement et de croyance qui défie Dieu. Dans le livre de Jérémie, le roi Nabuchodonosor est décrit comme un souverain représentant non seulement un empire puissant, mais aussi un modèle de domination qui ressurgira à la fin des temps. Sa Babylone a été détruite, mais son essence demeure vivante dans les systèmes modernes cherchant à centraliser le pouvoir et à contrôler les nations. La prophétie sur Babylone ne se limite pas au passé. Dans Apocalypse 17 et 18, Jean décrit une nouvelle Babylone, une ville mondiale qui dominera l'économie et la politique mondiale. Ce système sera le berceau de l'Antéchrist, le lieu d'où il émergera pour gouverner le monde. De nombreux érudits croient que cette nouvelle Babylone pourrait être liée à l'Union européenne, un projet d'unification qui s'est rapidement développé après la réunification de l'Allemagne et l'ascension de figures comme Helmut Kohl. Au temps de Nabuchodonosor, Babylone était un centre de connaissances, de culture et de culte de dieux païens. Elle représentait un défi direct au Dieu d'Israël, entraînant son peuple en exil et tentant de détruire son identité spirituelle. De la même manière, la nouvelle Babylone des derniers jours cherchera à éliminer la véritable foi, la remplaçant par un système de croyances unifié où l'Antéchrist sera exalté comme leader suprême. Un autre point intéressant est que le livre de Daniel nous donne un aperçu de ce qui est à venir. Nabuchodonosor a eu un rêve où il a vu une grande statue dont les différentes parties représentaient des royaumes futurs. Le dernier royaume, représenté par les pieds de fer mélangés à de l'argile, symbolise un empire divisé, fragile, mais néanmoins puissant, une description qui correspond parfaitement à l'Union européenne, qui, malgré sa force économique et politique, continue de faire face à des conflits internes et des divergences entre ses États membres. En fin de compte, la prophétie est claire, tout comme l'ancienne Babylone est tombée, la nouvelle Babylone sera également détruite. Mais avant cela, elle servira de base au gouvernement de l'Antéchrist. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la préparation de ce système mondial. La question est, assistons-nous à la renaissance de Babylone sous nos yeux sans nous en rendre compte? Les prophéties bibliques cachent souvent des schémas temporels précis, et l'un des plus intrigants se trouve dans le livre de Daniel, en particulier au chapitre 4. Là, le roi Nabuchodonosor fait un rêve énigmatique d'un arbre qui grandit majestueusement, mais qui est ensuite abattu et laissé à sécher pendant 7 ans. Cette période prophétique de 7 ans a été interprétée par des érudits comme correspondant à 2520 ans, un cycle marquant des moments cruciaux dans l'histoire de l'humanité. Mais comment fonctionne ce calcul? Si nous considérons la prophétie comme un temps prophétique, où un temps équivaut à 360 ans, alors 7 ans totalisent 2520 ans. Ce cycle est compté à partir de la chute de Babylone en 539 avenue JC. En avançant de 2520 ans dans le calendrier, nous arrivons en 1982,
une année de grande importance géopolitique. C'est précisément à cette période que l'Allemagne a entamé son chemin vers la réunification et que Helmut Kohl est arrivé au pouvoir, inaugurant une nouvelle ère pour l'Europe. Cet événement est vu par beaucoup comme la résurgence de la Babylone prophétique sous une nouvelle forme. L'année 1982 a marqué le renforcement de l'unification européenne, la consolidation de l'Allemagne en tant que puissance centrale et le début d'un processus qui mènera à l'adoption de la monnaie euro. Ces événements semblent suivre un schéma prophétique, suggérant que nous entrons dans la phase finale du plan mondial qui aboutira à l'ascension du dirigeant mondial décrit dans l'Apocalypse. Un autre aspect intéressant est que ce cycle de 2520 ans est lié à plusieurs événements historiques. La dispersion d'Israël, les changements dans les empires mondiaux et même la consolidation du nouvel ordre mondial suivent des schémas similaires. Cela suggère que rien ne se produit par hasard, il existe une séquence d'événements prédéterminés qui mènent à l'accomplissement des prophéties. Si ce calcul est correct, nous vivons une période critique. L'ascension de l'Union européenne, l'avancement des technologies de contrôle mondial et la centralisation croissante du pouvoir indiquent que la phase finale de ce cycle est en cours. Que cela signifie-t-il pour nous? Sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite? L'histoire de l'Allemagne est profondément liée aux grands événements qui ont façonné l'Europe moderne. Après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, personne n'aurait imaginé que ce pays retrouverait une position centrale dans la géopolitique mondiale. Pourtant, le 1er octobre 1982, un événement inattendu s'est produit. Helmut Kohl a été nommé chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, marquant le début d'une transformation qui allait bouleverser l'équilibre du pouvoir en Europe. Le gouvernement de Kohl a été à un tournant. Son leadership a été essentiel pour la réunification de l'Allemagne en 1990, un événement que beaucoup considèrent comme un des jalons prophétiques liés à la fin des temps. Avec la chute du mur de Berlin, le pays est passé d'un symbole de division à une force motrice de l'unification européenne, façonnant l'avenir de la région d'une manière sans précédent. Mais pourquoi est-ce pertinent dans le cadre des prophéties bibliques? Simplement parce que l'Allemagne est devenue le moteur économique et politique de l'Union européenne, un bloc qui ressemble à l'ancienne Babylone par son influence mondiale. Comme prédit dans le livre de Daniel, un nouvel empire émergera des ruines du passé, unissant différentes nations sous un même système. La création de la monnaie euro et la consolidation de lui semblent être l'accomplissement de cette prophétie. L'avancée de l'Allemagne dans la direction européenne ne cesse pas limitée à l'économie. Les politiques d'intégration, les traités internationaux et une diplomatie stratégique ont transformé le pays en pilier d'un nouveau système mondial. Beaucoup voient ce processus comme faisant partie de la construction du nouvel ordre mondial, où le pouvoir ne sera plus entre les mains de nations isolées, mais d'une structure supranationale qui dictera le destin du monde. Face à cela, une question devient inévitable. L'Allemagne joue-t-elle un rôle prophétique dans la préparation du chemin de l'Antéchrist? Si la nouvelle Babylone émerge en Europe, qui en sera le dirigeant final? Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui pourraient n'être que le prélude à quelque chose de bien plus grand et plus significatif pour l'avenir de l'humanité. La Bible nous avertit que les temps de la fin seront marqués par une grande tromperie. Ce que nous voyons aujourd'hui, l'ascension de l'Union européenne, la montée de l'Allemagne en tant que leader global, la numérisation de l'économie et l'effort croissant vers un gouvernement centralisé sont autant de pièces d'un puzzle prophétique qui se met en place. La vraie question est: que faisons-nous de cette connaissance? L'ignorons-nous ou l'utilisons-nous pour nous préparer? Les Écritures nous avertissent que beaucoup seront trompés et suivront le chemin de la bête sans même s'en rendre compte. Mais ceux qui prêtent attention aux signes des temps pourront discerner la vérité et agir avec sagesse. Réfléchissez-y, voyez-vous comment tout s'assemble? Croyez-vous que nous nous approchons du moment prophétisé? Que pouvons-nous faire pour ne pas être pris au dépourvu? Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre nos vidéos pour mieux comprendre les événements qui façonnent l'avenir. Ensemble, nous pouvons voir au-delà de l'évidence et nous préparer à ce qui s'annonce.